Oh, ça achève. Oh, bonjour, monsieur. Hey, bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, ça a T'as changé. fini ce petit morceau-là? Content de te voir. Continue à travailler, toi. Ouais, je vais te donner la poignée de main toute piquante. Non. Puis, ça, Hey, ça a changé, hein? Ça a grandi. Pas trop de surprises? À part l'électricité, la plomberie, la pourriture, non, ça Ça a bien été. ça a bien été. C'est super. Je suis contente surtout qu'ils aient réglé beaucoup de problèmes, entre autres, bon, tu sais, pour ce qui est des prises de courant cachées derrière les murs, là. Il m'a dit qu'il en avait trouvé 10. C'était quelque chose à laquelle je m'attendais pas. Je savais que j'avais des problèmes avec ma salle de bain du sous-sol, mais au point d'avoir de la moisissure, ça, je ne savais pas. Pour les chambres, Oui, l'insonorisation, c'est fait. c'est bien. Les divisions avec les garde-robes. L'électricité refait au complet. La plomberie refait au complet, donc... Plus de surprises. Une fois que ça va être approuvé, la salle de bain haute, vous allez pouvoir commencer. Ah oui, je branche les sanitaires le plus rapidement possible pour être capable de rendre ça fonctionnel, qu'on défasse en haut pour qu'on puisse finir de faire notre plomberie. OK, on monte en haut. On va aller voir ça. présenter. Oui. OK, on y va. Quand j'ai acheté, c'était cette salle de bain-là. Le bain, je ne l'utilise pas parce que je n'ai plus confiance. J'ai peur qu'il tombe. Il est tout fissuré dans le fond. Comme ça. On va le mettre un peu plus loin. Super. Merci. Bon. Poser les choses. J'ai hâte de voir ça, moi. OK. Ouais? Oh! Oh, Oui. Je viens de voir un bain. on refait carrément, complètement toute cette salle de bain-là. Oui. La douche, je la trouve beaucoup trop petite. Moi, je suis plus douche que bain. Puis je trouve ça très étroit. Fait que non, ça fait longtemps que je veux modifier tout ça, que je veux changer la porte de place. Tu vois ici, ta porte est ici en ce moment. On Oui. la déplace On à cet l'amène là. endroit-là. Ta douche italienne s'en vient ici. OK. Pas de porte parce que tu as une petite allergie aux portes. Oui. Ce qui est intéressant, tu veux un drain linéaire aussi, on va le mettre au fond, comme ça l'écoulement d'eau va se faire directement. Ah, OK. L'alimentation d'eau va se faire sur ce mur-là OK. et ta douche va être sur l'autre mur. Comme ça évite de rentrer dans la douche, faire l'alimentation et tout te mouiller en même temps. Tu vas pouvoir faire l'alimentation directement à l'extérieur de ta douche. C'est original. J'adore. J'aime. Oui. Ton bain s'en vient ici, OK. sensiblement au même endroit, mais beaucoup plus petit et plus chic. OK. Ta toilette qui est ici, on Oui. va la transférer où est-ce que ta douche est en ce moment. OK. Et ça donne la possibilité d'avoir une grande vanité ici. Et ça, c'est ce que ça donne comme salle de bain. Ça fait donne encore beaucoup une d'espace, grande salle de bain. Oui, c'est ça. Je pense que ça va paraître plus grand beaucoup que ce plus que grand c'est. par rapport au bain qui va disparaître. Oui. Oui. Je te montre les choses. Ça, c'est ton bain. OK. Très confortable. Je l'ai essayé. Ça, je voudrais voir ça. Pas d'eau. On va prendre une photo. OK. Et je te fais tout ton mur de douche et tout ce mur-là au complet en céramique. Ah, Même puis si peinture. c'est quasiment plus. Ça fait beaucoup plus chic aussi. Plus chic, plus clair. Beaucoup plus clair. Parce que Ouais. là, on joue dans les gris et les blancs. C'est bien? C'est parfait. C'est parfait. On va chercher ton marteau, ton ouvrier. On commence la démolition. Madame, elle a accepté. Tout est beau. Voilà pour la salle de bain d'en haut. Maintenant, l'équipe de Métrotech s'installe pour isoler le sous-sol. Donc, Éric, aujourd'hui, c'est toi notre spécialiste pour faire l'installation de l'uréthane. C'est quoi les avantages qu'on pourrait retrouver à ce niveau-là? L'uréthane, qu'est-ce qui est différent de, admettons que le monde met de la laine ou un styrofoam 1 pouce qui n'est pas collé, il y a de l'air en arrière. L'uréthane est scellé, ça colle sur le béton, ça l'empêche tout partout les infiltrations d'air. Dans les bouchons aussi, fait qu'il n'y a aucune perte de chaleur à nulle part. Ça, c'est vraiment génial. Tout est scellé comme il faut. Ça coupe l'humidité. Fait que souvent, dans les sous-sols, le problème, c'est l'humidité. OK. Ça sent pas bon. Avec l'uréthane, c'est scellé, puis c'est plus sec. On est confortable, facile à chauffer aussi. Le facteur R, c'est R6 au pouce. Donc, ça fait, ici, c'est 2 pouces et demi, c'est R15. À bien des maisons que j'ai vues qui installaient un tire-mousse de 2 pouces qui était R10, donc encore plus performant. Encore plus performant, exactement. Le polyuréthane, c'est de la 2 livres de densité qu'on appelle. Pour une surface comme ça qui est à peu près 1000 pieds carrés, ça vous prend combien de temps de faire ça? Normalement, un sous-sol, mettons si on y va d'une maison
neuve, c'est à peu près 2 heures d'application. Étant donné que l'uréthane sert de pare-vapeur, on n'a pas besoin de mettre de polythène et de forense sur nos montants avant de mettre notre gyps. On Exact. pourrait le mettre directement là. Exactement. Ici, on applique 2,5 pouces d'uréthane, mais qu'est-ce qui compte pour le pare-vapeur, ça tombe par vapeur à 1,5 pouce. À partir d'un pouce d'écart de polyuréthane, ça tombe par vapeur. OK, ça, c'est vraiment génial. Ouais. Puis là, je sais que tu viens juste d'appliquer l'uréthane. Est-ce que je pourrais tout de suite installer mon Oui, Jibra? il n'y a pas de temps d'attente, c'est instantané. Un coup qu'on est giclé, on peut installer Ça, le c'est- produit, c'est instantané, c'est tout. C'est vraiment génial. Si je veux me faire des mitaines de poêle, Je vais vous en faire. C'est 5 piastres la paire. Pas cher! Pas Faut pas le dire pas à mon boss. Comme Eric nous a dit, on peut commencer à installer le gyps même s'il vient tout juste d'appliquer l'uréthane. Je vais t'organiser le couteau. 47 écarts, je t'ai fait une marque là, je sais comment que t'es vite, toi. Il est vraiment habitué à couper ça du gyps. Il en a fait une puis une autre. Alors, regardez-le, allez. On peut décompter aussi. 47 écarts, il manque 3 quarts. On peut compter ça aussi. Ça, c'est moi. Ça paraît que t'en as fait. C'est pas ta première, hein? Non. Ici, on a la preuve quand on dit qu'on est capable de faire ça tout de suite après que les gars du rétan sont passés. Ils sont encore là. Puis on commence à poser du gyps. Aussi simple que ça, hein, Seb? Eh oui. Pendant que Seb continue à poser le gyps, je vais à l'extérieur pour m'attaquer à la finition du patio et à accueillir en même temps mon expert en revêtement de patio. Bonjour. Hey, salut Jean-Rémy, comment ça va? Ça va bien? Good. Si tu pouvais faire un résumé de c'est quoi tous les avantages de Decavi? Oui. Decavi, je dirais là, que le premier gros avantage, c'est que c'est un produit qui est fabriqué au Québec. OK. Ça fait 22 ans qu'on fabrique ça. OK. Il y en a beaucoup qui pensent que le polyéthylène, la planche de plastique recyclé, c'est un produit qui existe depuis très peu. Ça fait quand même 22 ans qu'on fabrique cette planche-là. C'est une planche 100% polyéthylène recyclé. OK? C'est quoi au juste du polyéthylène recyclé? Ce beau mot-là. Bon, mais du polyéthylène, c'est du plastique. Souvent, tu sais, les copes qu'on va voir le numéro 2 en dessous, Oui. OK, ça, c'est du polyéthylène. OK. Fait que ça, c'est recyclé en co-extrusion. OK? Ça veut dire que l'intérieur, ça va être du polyéthylène de post-consommation. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans nos bacs verts? OK. Et l'extérieur du produit, ça va être du polyéthylène de post-usinage. Ça veut dire toujours les mêmes résidus d'une même usine qu'on va utiliser pour faire le fini extérieur. Mais tout ça, c'est tout fusionné ensemble. OK. Donc, on voit pas vraiment la différence entre le post-consommation et le post-production. OK? Et on sait que le bois, il faut teindre ça régulièrement à l'année ou aux 2 ans, sabler. C'est beaucoup d'ouvrages. Tandis que Decavi, c'est quoi? C'est zéro entretien. OK? Ne serait-ce que passer la machine à pression 1 à 2 fois par année pour le garder propre, l'entretien est vraiment minime. C'est pas un produit qui va chercher à changer de couleur au soleil. OK. Je dis pas que sur une échelle de 20 ans, il n'y aura pas une légère décoloration, parce que ce serait mentir, il n'y a rien qui change Ah non. un petit peu au soleil. Mais c'est un des produits qui va conserver le mieux sa couleur. Même si on met du sel, de l'eau de la piscine, piscine au sel, piscine au chlore, c'est pas un produit qui va chercher à spotter. La OK. décoloration va se faire très, très minime, uniforme et graduelle avec le temps. OK. Quand on parle d'entretien aussi, notre bébête noire, c'est la moisissure. Qu'est-ce qui Tout à arrive fait. avec Decavi? Bien, du Decavi, en fait, c'est 100% plastique. OK? En n'ayant aucune fibre de bois, il n'y a aucun danger de moisissure. Ça peut passer sa vie dans l'eau. Si vous voulez s'en servir on peut s'en servir pour un quai, on peut s'en servir pour toutes sortes d'applications qui vont baigner dans l'eau. Ah Fait qu'il y en a qui l'utilisent pour autre chose que des patios, justement. Toutes les places où est-ce que c'est sujet à la moisissure, ils vont mettre de la planche de 100% plastique, comme le Decavi. Il y a un mythe qui circule au niveau du plastique recyclé. Quel type d'outils que j'utilise pour ça? Il y en a qui me disent que ah non, ça fonctionnera pas, ça va endommager tes outils. Non, pas du tout. En fait, il faut vraiment utiliser les outils standards. Donc, ici, avec
pas une lame à finition nécessairement. Parce que là, c'est sûr que comme le bois, ça va chercher à surchauffer. Oui. Fait que c'est vraiment les mêmes outils qu'on va utiliser que pour le bois. Rien de spécial. Allez, ça, on aime ça. Ouais. Il nous reste encore beaucoup de travail, mais la prochaine étape pour Louise, c'est la démolition de la salle de bain.